Audio. Bloomberg sous le feu de ses rivaux lors d'un débat démocrate tendu. Critiqué pour sa fortune et sommé d'expliquer des pans embarrassants de son passé, le milliardaire prétendant à la Maison-Blanche Michael Bloomberg a peiné à répondre, mercredi, à un barrage d'attaques virulentes lors d'un débat démocrate au ton acrimonieux. Avec plusieurs rivaux qui jouaient leur survie dans la course, ce débat à 6 candidats, le premier auquel participait M. Bloomberg, a pris une intensité rare à la Vega, dans le Nevada, où sera organisé samedi le 3e vote des primaires démocrates. Grand favori dans les sondages, pour défier Donald Trump en novembre, le sénateur indépendant Bernie Sanders a également reçu sa part de critiques. J'aimerais parler de notre adversaire. Un milliardaire qui traite les femmes de grosses nanas et de lesbiennes à tête de cheval. Et non, je ne parle pas de Donald Trump. Je parle de Michael Bloomberg, a lancé la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. Elle l'a dans la foulée accusé d'avoir soutenu des politiques racistes, en référence notamment aux interpellations et fouilles arbitraires, stop and frisk, accusé d'avoir suscité une explosion des contrôles aux faciès à New York, lorsqu'il était maire de la ville. M. Bloomberg a également dû se justifier, sur des accusations de sexisme émanant d'ex-employés. Face à ces attaques reprises par d'autres sur le plateau, Michael Bloomberg, 78 ans, a cherché à se présenter en démocrate le plus apte à gagner la présidentielle du 3 novembre. Qui peut battre Donald Trump? Et qui peut faire le travail s'il arrive à la Maison-Blanche? Je dirais que je suis le candidat qui peut faire ces deux choses, a affirmé M. Bloomberg. Les démocrates prennent un énorme risque, si on ne fait que remplacer un milliardaire arrogant par un autre, a au contraire lancé Mme Warren, 70 ans. N'ayant pas affronté de débat depuis plus d'une décennie, M. Bloomberg a parfois semblé en retrait, balbutiant, passant d'un ton hésitant à des accents plus fermes. Il s'est présenté en ancien élu capable de gouverner et en généreux philanthrope. Il est apparu trop ferme, parfois, au goût du public. Immoral 9e homme le plus riche du monde en 2019 selon Forbes, avec quelques 60 milliards de dollars, Michael Bloomberg se présente en candidat capable de rassembler au centre. Entré très tard en campagne, en novembre, le patron de l'agence de presse Bloomberg finance sa candidature à coût de centaines de millions de dollars tirés de ses fonds personnels. Il a opté pour une stratégie rarissime, dans l'histoire des primaires américaines, faire l'impasse sur les 4 premiers États qui votent en février. Il n'entrera donc dans la course que lors du Super Tuesday du 3 mars, lorsque 14 autres États voteront. Et sans s'être encore présenté à une seule primaire, il a grimpé jusqu'à la 3e place des sondages nationaux. Ce qui pousse ses rivaux à l'accuser d'avoir acheté sa place dans la campagne présidentielle. Mike Bloomberg possède une plus grande fortune que les 125 millions d'Américains les moins riches, a dénoncé M. Sanders, 78 ans. C'est immoral. J'ai gagné beaucoup d'argent, et je donnerai tout, pour améliorer ce pays, a rétorqué M. Bloomberg. Le milliardaire s'est aussi fait épingler par ses rivaux pour n'avoir pas encore publié ses déclarations d'impôts. M. Bloomberg a tenté de justifier son retard par l'ampleur de la tâche. Ancien républicain devenu indépendant avant de passer démocrate, il souligne son engagement pour la lutte contre le changement climatique, contre les violences par arme à feu, et ses propositions censées aider les minorités. Bloomberg et Sanders divisant fort d'excellents résultats, dans les 2 premiers États qui ont voté, l'Iowa et le New Hampshire, Bernie Sanders a désormais largement détrôné l'ancien vice-président modéré Joe Biden du sommet des sondages pour l'investiture démocrate. Ce dernier doit absolument faire un bon résultat samedi dans le Nevada, pour rester en selle. Sous pression, il a offert mercredi une bonne performance lors du débat, mais sans faire d'étincelles. Également en perte de vitesse, Elizabeth Warren est-elle clairement passée à l'offensive, éreintant non seulement le milliardaire, mais aussi 2 candidats modérés qui, le vent en poupe, menacent sa candidature, l'ex-maire de South Bend Pete Buttigieg et la sénatrice Amy Klobuchar. Après ses réussites dans l'Iowa et le New Hampshire, M. Buttigieg a lui tenté de se présenter, à 38 ans, en alternative entre 2 figures qui divisent, M. Sanders et Bloomberg. Observateur régulier et ironique de la course démocrate, Donald Trump surnomme M. Bloomberg Mini Mike, en allusion à sa taille, à 1,70 m. J'ai entendu qu'il se faisait démolir ce soir, a lancé le président républicain devant des milliers de partisans, depuis l'Arizona. On se fiche de savoir qui remportera l'investiture démocrate, car c'est nous qui allons gagner, a-t-il dit. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.